à tous, bienvenue sur ma chaîne Yelam. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, en tout cas, ça va. Là, vous avez pu voir dans l'intro, je vous ai respecté. Je vous ai respecté comme jamais. J'ai fait une petite intro, tout ça. Mon copain, il a fait la musique. Moi, j'ai fait les visuels avec Canva. Et là, ça pète là. On est dans les choses des grands. Oh là là, ça commence fort. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan de mon mois de mars, ainsi que le budget pour le... Non, le mois de mars, il est passé depuis. Je vais vous faire le bilan de mon mois d'avril et le budget pour le mois de mai. Voilà ce qui va se passer. Pour rappel, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Yelam, j'ai 22 ans, je suis étudiante et dans cette chaîne, je vous montre comment est-ce que je m'en sors en gérant mon budget au mieux. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de moi et ainsi qu'à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je disais qu'aujourd'hui, donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu économiser sur le mois d'avril et vous montrer aussi comment ça va se passer pour moi pour le mois de mai. Sachant que je ne veux pas vous spoiler, mais les gars, je suis riche! Non, je ne vais même pas parler beaucoup, donc on va commencer directement. Par ce qui s'est passé ici dans mes enveloppes. Tac, donc ça, c'est mes enveloppes mensuelles. Donc dans les courses, la dernière fois que j'avais fait la vidéo bilan, il me restait une dizaine d'euros. Et là, j'ai dépensé... donc il me restait 13,30 €. J'ai dépensé 10,70 €. Donc il me reste 2,60 € normalement. Et c'est ici. €2,60 €, donc 2, 20, 40, 50, 60. On va mettre ça ici. À l'intérieur, il y a les tickets de caisse que je vais enlever et que je vais mettre sur le côté. Et je vais effacer, parce qu'avant, je faisais un trait là, mais c'est tout petit en fait. Donc, je vais tout effacer à chaque début de mois. Je pense que je préfère faire comme ça. Donc, je vais effacer ici pour clôturer l'enveloppe pour le mois. Donc voilà, l'enveloppe course, elle est clôturée pour le mois d'avril. Ensuite, dans l'enveloppe de mon argent de poche, la dernière fois, il restait 30 € et j'ai été faire mes ongles. Et donc, il me reste maintenant 20 centimes. 20 centimes, le ticket de caisse. Et c'est bien 20 centimes là. Donc voilà. Je vais effacer pour clôturer. Là aussi, enveloppe clôturée. Ensuite, autre, j'avais mis 20 € et la dernière fois que j'ai filmé, il me restait 10,09 €. C'est toujours le cas, il ne s'est rien passé de plus. Donc les 10 € ici et 9 centimes ici. Je clôture et je reviens. Donc, enveloppe autre, clôturée également. Donc voilà, dernière enveloppe. Si vous avez bien suivi, j'étais partie dans la ville de mon stage pour commencer. Même si c'est un stage en télétravail, j'étais partie pour faire les 3 premiers jours. Et donc, je m'étais donné un budget de 30 € au cas où j'avais besoin d'acheter quelque chose, genre par exemple à manger. Là, j'ai acheté des tickets de métro. J'ai mangé un resto japonais, j'ai mangé un kebab, voilà, ça servait à ça. Et donc sur ça, il me reste 9,90 €. Donc un billet de 5 €, 5, 7, 9, 50, 70, 80, 90. Ça fait bien 9,90 €. Ça me rajoute des pièces ici. Et là, j'ai pas besoin d'effacer quoi que ce soit, donc je vais juste retirer le ticket. Et voilà, cette enveloppe-là, je vais la ranger parce que je l'utilise pas là tout le temps, quoi. Je vais la mettre là pour plus tard. Donc voilà, j'ai fini de tout clôturer ici. On va commencer à calculer.
Sachant que les pièces rouges, ça je les compte pas. De toute façon, il n'y a que 9 centimes. Et je les mets dans ce petit pot-là, directement. Ensuite, les pièces jaunes. Ça vient ici. Ah, c'est chiant, ça fait des traces. À force, là. Le stylo, il fait des traces. C'est des stylos que j'ai pris chez... C'était où que j'avais pris? Emma. Et je pensais qu'ils étaient bien, mais en fait, à la longue, ça commence à faire des traces. C'est chiant. Je pense que je vais en acheter d'autres. Bref, je raconte ma vie. Donc, ici, c'est ma page où je fais le récapitulatif de toutes les économies du mois. Et donc, ici, à chaque fois, je mets les billets et ici, je mets les pièces. Là, en billets, j'ai 15 €. Donc, c'est ce que je vais noter. Avril 2022. Plus 15. Et en pièces, je vais compter ça. 2, 4, 6. 7, 7, 20. 7, 40. 7, 50, 60, 70. Donc, j'ai 7,70 € ici. Et après les totaux, je vais les mettre à jour plus tard. Je vais mettre les pièces dans la petite tirelire. Voilà, hop. Ensuite, c'est au tour des billets. Je vais aller dans ce classeur-là. Et donc ici, j'ai mon challenge des 300 €. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il me reste de l'argent dans mes enveloppes du mois, je prends ce qu'il y a et je mets ça ici en cochant à chaque fois. La dernière fois, j'avais mis un billet de 5, mais j'avais pas pu cocher. Donc, on va rajouter ça et on va voir ce que je peux cocher là. Donc là, j'ai 15. Ouais, je peux cocher. Non, je crois que je vais cocher un 20. Comme ça fait 15 plus le 5 € que j'avais mis la dernière fois. Là, on va faire ça. Et on va tout compter à la fin pour bien vérifier. Donc, ça fait 20 € que je peux barrer. Ça avance doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Hop. Ici, je vais mettre plus 15. On est le 29 aujourd'hui. 9,04. Donc, ça fait 60, 70 en principe. On va compter pour vérifier. Donc, ça fait 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. C'est bien ça. Déjà, 70 € sur 300. Je suis contente. Je suis contente. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est fini avec ça. Le bilan, ça a été vite aujourd'hui. C'est sympa, ça, tu vois. Ok. Je range vite fait. Alors là, c'est la Yélam du montage. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça avait été rapide parce que j'avais oublié de vous montrer ce qui était passé là-dedans. Donc, je suis désolée, ce sera un peu décousu, mais voilà, je vais le faire maintenant. Ce qui s'est passé ici, dans celle-ci, oui, voilà, ici. Donc là, j'ai fait une sortie et donc qui m'a coûté 20 €. Et ensuite, mais nouvelle incroyable, j'ai une amie qui se marie. Genre, elle se marie, mais genre là, bientôt. Donc, il a fallu que j'achète ma tenue. Et donc, c'est pour ça que j'ai enlevé 20 € ici. J'ai aussi enlevé 5 € là pour ça. Et j'ai enlevé où aussi pour ça? J'ai enlevé dans shopping, voilà. Parce que je me suis acheté une robe, enfin, même si c'est une robe de mariage, vous voyez, mais
Voilà, du coup j'ai enlevé là. Et j'avais aussi enlevé dans cadeau pour acheter des billets de concert pour mon chéri. Voilà. En gros, il s'est passé des choses que dans ce carnet-là. Donc voilà. C'est fini. Je vous laisse avec la suite. Et là, je vais venir vous montrer ma richesse. Je vais venir vous montrer mon budget en fait pour le mois de mai. Et en fait, c'est un truc incroyable qui s'est passé. Avant de vous montrer, je vais vous faire un petit brief. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril, comme je vous ai dit, j'ai commencé mon stage. Donc, j'ai été payée pour le mois d'avril. Mais en parallèle, j'avais toujours mon service civique qui s'est fini ce mois-ci. Donc, j'ai quand même fait les dernières heures, les dernières heures que j'avais à faire. Et c'est officiellement aujourd'hui, le 29 avril, que mon service civique s'est achevé au bout de 8 mois. Voilà. Sachant que vraiment, j'ai kiffé le service civique, c'était vraiment trop bien. Je tombais dans une bonne équipe, j'avais un bon binôme, j'avais mon tuteur, mais je le bénis. Oh, franchement, il était trop sympa et tout. Vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie pendant 8 mois. Le travail, il était bien, les collègues étaient bien, comme j'ai déjà dit. Enfin, vraiment, c'était sympa. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation où vous hésitez à faire un service civique ou pas, franchement, je vous recommande à 100% d'en faire un. Après, bon, il faut bien choisir l'organisme dans lequel vous le faites. Il faut bien choisir les missions pour lesquelles vous signez, etc. Mais franchement, c'est vraiment une expérience que moi, je recommande. Top du top. Donc, tout ça, c'est fini. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, j'aurai quand même beaucoup plus de revenus que d'habitude. Parce que j'avais à la fois le stage, à la fois le service civique, plus mon salaire habituel de la poste et ma bourse, etc. Voilà. Donc, tout ce cinéma. Donc, en termes de budget pour le mois de mai, ce qui s'est passé, c'est que la Poste m'a payé le 20 avril et ils m'ont payé 164,34 centimes. Ensuite, donc l'agence du service civique m'ont payé le 26 et j'ai touché 561,35. Habituellement, c'est 580, mais je sais pas pourquoi c'est moins. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas à ça de près. C'est quelques dizaines d'euros, ça fait rien. Non, une dizaine d'euros, ça fait rien. Ensuite, organisme du service civique, ils m'ont payé le 29 aujourd'hui et ils m'ont payé 107,58 €. C'est bizarre parce que ce montant-là, il est resté le même. Celui-là, il a changé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, mon stage, donc le premier mois, sachant que j'ai pas fait un mois complet, j'ai commencé le 4. Donc, c'était pas vraiment un mois complet. Donc, j'ai touché 760,25 €. Ensuite, ma bourse qui n'est pas encore arrivée, elle est de 493,80 €. Et ensuite, sur Hello Bank, vu que je me suis enfin débarrassée du compte nickel, parce que franchement, j'en pouvais plus. À chaque fois que tu retires, c'est des frais. À chaque fois que tu veux déposer de l'argent, c'est des frais. À chaque fois que tout, il y a des frais pour tout. Tu respires, il y a des frais. Oh, ça y est, ça y est. Donc, j'en avais marre. Donc, j'ai fait le changement. Je suis partie à Hello Bank. Et en plus de ça, le mois dernier, j'ai reçu une prime de 80 €. C'était la prime de bienvenue. Et donc là, j'ai plus de problèmes pour retirer, pour déposer, etc. Et donc, ils avaient demandé de déposer un minimum de 10 €, je pense, sur le compte. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et sur ces 10 €, j'avais dépensé 4 € à peu près pour activer la carte bancaire. Et donc, il me restait dessus 6,10 €. Donc, je les ai comptabilisés dans mon budget pour le mois de mai. Ce qui me fait un total de 1293,42 €. Yeah. Et je suis trop contente. Vraiment, la go a souffert. Franchement, j'ai tellement souffert que quand je regarde ça, je ne peux qu'être fière de moi. Ensuite, on part sur les charges fixes. Donc ça, c'est la même chose. J'essaie de pas vous éblouir avec la ring light, là, c'est bizarre. Et donc, on est parti sur du loyer à 161,50 €. Franchement, les gars, si vous êtes étudiant, mais habitez au Crous, quoi. Si vous ne pouvez pas habiter chez vos parents, habitez au Crous. C'est génial. Genre, regardez mon loyer. Et je suis dans un 20 mètres carrés. Après, j'avoue que j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est pas tout le monde qui a un logement Crous de 20 mètres carrés à ce prix-là, mais voilà. Parce que j'ai les APL aussi qui réduisent le prix. Donc, mais je ne les compte jamais ici, mes APL. Je déduis directement le prix, comme ça... ça me fait 161,50. Ensuite, je sais pas si je vais tout expliquer à chaque fois. Mais ça se trouve, il y a des nouveaux. Donc, vas-y. Reste bourse. Ça correspond en fait à ce que je mets de côté pour la bourse, pour toucher la bourse en juillet et août. Parce qu'en fait, la bourse, ça s'arrête en principe en juin. Donc, le dernier paiement se fait en juin. Et ce qui fait que juin, juillet, il n'y a pas de bourse. Donc, tu dois te débrouiller et tout.
Et comme j'ai pas envie de me retrouver à court, j'ai prévu de mettre 83 € par mois et n'utiliser que 410 sur les 493 que je reçois. J'espère que c'est clair. Ensuite, la salle de sport, je suis à Basic Fit, 19,99 €. Et la poste mobile, qui est mon forfait de téléphone, 9,99 €. Ce qui me fait un total de dépenses fixes de 274,48 €. Et il me reste 1818,94 €. Ensuite, on évolue sur les charges variables. Donc, alimentation, 100 €. Argent de poche, je me suis mis 80 €. Autre, ici, ce sera 20 €. Ici, il y a un truc que je dois payer qui est de 15 €, donc je l'ai budgétisé ici. Et ensuite, ce Easily dans ma carte étudiante pour faire la lessive au Crous. Ce qui me fait un total de 225 € et voilà. Donc, il me restera ensuite 1500 que j'ai réparti directement en épargne avec, dans mes enveloppes cash, 720 €. Donc, attendez-vous aux vidéos remplissage. Là, je vais bombarder. Ensuite, épargne virtuelle, autant pour moi, 871,35 €. Donc, quand on récapitule, ça fait que j'aurai un revenu de 2000 €, grosso modo, hein, un revenu de 2000 €, des charges de 500 et une épargne de 1500 €. 1500 €. 1500 €. 1500 €. 1500 €. 1500 €. 1500 €. Pas une seule voix pour Madame Le Pen. 1500 €. Et je suis maîtrisée par la politique, les gars. Donc, ouais, c'est juste pour dire, c'est un truc de ouf. Je suis trop contente. Merci moi-même. Voilà. Encore. Et c'était chaud. C'était compliqué. Mais je suis contente que ce soit fini et que maintenant, je reste juste avec le stage en soi. Donc, voilà. Vous savez tout. J'ai pas grand-chose à dire. Ah oui, si, par rapport au concours, j'ai dit que j'allais faire un concours. Mais les gars... il faut s'abonner pour que le concours sorte. Parce que, ok, j'ai dit j'allais faire un concours, ce qui va arriver, mais c'est que si j'atteins un certain palier, et pour l'instant, on n'y est pas. Genre, je vous ai dit que j'allais faire un concours, vous arrêtez de vous abonner, mais c'est pas ça la vie, en fait. Je comprends pas ce qui se passe, donc abonnez-vous. Si vous voulez voir le concours, je vais vous mettre sur l'écran quelques visuels que j'ai commencé à faire par rapport au colis, pardon, que je vais offrir. Et finalement, je vais vous montrer la décision que j'ai prise. Donc voilà, j'ai choisi d'offrir ça, pas en l'état, hein. Je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur, sauf si vous voulez le garder, mais dans ce cas, vous me dites. Et je vais les remplacer par les petites fiches que je vais faire, les petites enveloppes, etc. Donc voilà, c'est ça que j'ai décidé de choisir. Merci pour ceux qui ont commenté et qui m'ont donné leur avis. Donc voilà, c'est ça que j'ai choisi. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Comme ça, je me dis que, parce que j'avais choisi de prendre un classeur, bon je ne l'ai pas sous la main, mais c'était un classeur vert et c'était un format un peu original, quoi. Il fallait que je fasse des mesures différentes. Et je me suis dit que si vous voulez, en plus de ce que je vais vous offrir, imprimer d'autres visuels qui viennent d'autres personnes, ben je vais pas commencer à vous faire un format spécial qui fait que vous ne pourriez pas le faire. Donc c'est pour ça que je suis partie sur ça, comme ça ben, vous pouvez personnaliser après comme vous voulez en rajoutant d'autres, en enlevant, etc., etc. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai fini, j'ai plus rien à vous dire. Donc je vais vous souhaiter de passer une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit like en partant, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye!